Et bonjour tout le monde. C'est Prise de la... Merde, mauvaise caméra. Voilà. Salut à tous, c'est Prise de la... J'espère que vous vous souvenez de moi. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 jours déjà. Pouah. Oh, il a dû s'en passer des choses depuis, hein. Eh bien écoutez, moi je ne regrette pas, car pendant cette petite pause, on a pu installer des doubles vitrages dans mon appartement. Et je peux vous dire que ça fait la diff. Alors, voilà, du coup, je pensais à ça tout à l'heure, juste avant de lancer le stream. Maintenant, est-ce que c'est la grande solution? Je veux dire, pour l'instant, je suis en réadaptation. C'est-à-dire, je me disais, super, je vais pouvoir dormir la nuit. Et bah non, en fait. Parce que je sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais je pense que ça a déséquilibré les sons. Du coup, bah, le son de l'extérieur est devenu beaucoup plus bas. Et résultat, bah, j'entends beaucoup plus les autres sons, genre ma compagne qui bouge la nuit, le frigo qui fait blablabla, le chien là qui fait tac 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 avec ses ongles sur sur le parquet quand il bouge. Résultat, je dors pas si bien que ça. Mais bon, je suppose que je dois m'adapter à cette nouvelle, ce nouveau équilibre de son. Mais dans la journée, en tout cas, c'est vachement agréable parce on a atteint un niveau de calme beaucoup plus élevé que ce qu'on n'avait jamais pu rêver avant. Bref, je suis content. Alors, donc ce matin, on fait du Final Fantasy XIV et cet après-midi, on reprend notre vidage de bibliothèque Steam là, et on partira sur Child of Light. Voilà, je suis resté calé dessus. Alors faut que je le réinstalle quand même, mais je ferai ça à la pause de midi. Et voilà. Donc bah écoutez, moi je vous propose de repartir. On relance sur le jeu. Voilà. Et voilà. Ah oui, il faut que je remette le son. Coucou Orange Bizarre. Bienvenue. C'est vrai que je coupe le son quand je joue hors stream. Oups, pardon. Voilà. Sur le jeu machin. Je pense qu'on peut se dire que de toute façon c'est une histoire de courage et qu'il faut que je me lance, donc je propose, parce que de toute façon il va falloir que je m'y mette, sinon je vais avoir des problèmes, qu'on commence les streams animation à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire la semaine pro je me prends pas trop la tête et tout. Il y aura Noël et tout, donc ça va probablement, il y aura probablement pas beaucoup de streams pendant cette période-là. Et on se dit que bah, janvier, voilà, je pense que j'aurai pas de taf immédiatement, j'espère qu'il faudrait que j'en trouve un, mais et de toute façon, si j'en ai un, on décale le stream au samedi ou au dimanche, je ne sais pas, et on mettra en place à ce moment-là. Parce que de toute façon, même si je travaille, il faudra que je crée un espace pour ça. Bon, voilà, on se dit ça. Voilà, c'est dit, je ne reviendrai pas sur cette truc, donc il faut que je prépare au moins la scène, voilà. Il faut que je prépare la scène pour le dessin. Bref. Bon, revenons, j'allais dire revenons à nos moutons, mais en attendant, on avait dit qu'on jouait à Final Fantasy, donc jouons à Final Fantasy. Alors, on en était là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait les mecs qui avaient essayé de me noyer. Ouais, c'était ça l'histoire. Et et donc voilà, on avait, oui, ça y est, c'est bon, je me souviens. On avait récupéré donc 2 pièces de la clé qui va nous permettre d'ouvrir l'accès au château qui est là, pour qu'on aille défoncer la reine la reine des petites fées là, qui a malheureusement été corrompue par un purgateur. Et donc voilà, on en a 2 sur 4. Les mecs avaient essayé de me noyer, et donc il faut qu'on aille chercher les 2 autres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit chat. Trop mignon. Alors. Bonjour. Je vais dire bonjour. Je suis pas encore au taquet avec les émotes, hein. Merde. Le louri. Hop. Général. Allez hop, je m'incline. Bonjour.
Il est trop mignon le petit chat monture. Est-ce que c'est... Attends, parce que c'est pas vous. Est-ce que c'est... Kouri... Je m'en doutais. Je trouvais ça bizarre quand même. Je me dis, tiens, quelqu'un qui nous fonce dessus. Est-ce que tu as rejoint le stream parce qu'il y avait le tag Lalafell? Parce qu'on m'avait conseillé de le faire. Oh, t'es trop mimi. Il est super ton Lala. Oui, putain. Ah oui, mais attends, c'est... Bah non, c'est pas toi, attends. Message personne utilisant le chat pour la première fois. Parce que hier, en début de semaine, justement, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a dit, mais faut mettre le tag Lalafell dans ton stream. Je fais, bah pourquoi? Je fais, parce qu'il y a des gens qui vont venir juste parce qu'il y a un tag Lalafell. Écoute. La preuve par l'exemple. Entre Lala, on se soutient tous. Il y a une sorte de... Comment dire, de compagnie un peu obscure, là, qui se file des tuyaux, c'est ça? L'association des Lalafell. Eh ben, il est très mignon, ton Lalafell, en tout cas. J'aime beaucoup. Tu viendras m'aider pour la prochaine mission? Ah, c'est sympa. Ok. Alors, Urianger. Là, normalement, on vient de finir le donjon qui était là. Donc, je ne sais pas, ça sera quoi la suite. Alors, on veut partir à la recherche des 2 derniers trésors féeriques. Voilà. C'était bien là où on en était. Ceux-là de mort sont sur nos talons. Raison de plus pour presser le pas. Il ne nous reste que 2 reliques à obtenir. Commençons par le sceptre de pierre. Les Numu en ont la garde, et ce sont eux les plus proches d'ici. De tous les peuples féeriques, ce sont les plus amicaux. Ils habitaient ici avant que la région soit renommée Ilmeg. Et je tiens d'eux une grande partie de ce que je sais sur ce monde. Ok, donc eux, ils vont pas essayer de nous noyer. Retournons chez moi. Je pourrais facilement vous conduire chez eux en partant de là-bas. Ok. Chocobo à 20 balles. Sache, Orange Bizarre, que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté la monture en peluche sur Guild Wars hier. Je l'ai re-regardé et ça m'a procuré de la joie et je me suis dit, bon, ce n'est pas perdu. Ah... Du coup, c'est marrant parce que pendant les périodes où je dessine moins, donc hier j'ai fait mon petit croquis là, c'était un dessin style manga que je trouvais très mignon. Et du coup, je l'ai reproduit sur mon carnet physique. Et comme je reprends un peu le dessin et tout, je retrouve les problèmes qu'on avait à l'école, c'est-à-dire genre que j'aime bien dessiner sur mon carnet et tout, et dès que je fais sur la tablette en numérique, je les rendus, je suis en mode. Bleh. Les Numu habitent Plaini. Une grotte qui court sous la montagne au nord-est d'ici. Nous allons devoir franchir son col. La faveur de Jenana. Pour atteindre l'entrée. Sancred et Minfilia sont partis devant et repérer les lieux. Rejoignons-les. Très bien. Ah oui, Minfilia. Donc c'était ça les bails. Qu'est-ce qu'on va faire de Minfilia? Comment on y va là? Ici? Ouais, ça doit être là. C'est pas évident, donc maintenant on a une pauvre jeune fille qui a rien demandé à personne. Et il y a Minfilia qui hésite à s'auto-détruire pour lui donner le contrôle total de sa vie et des pouvoirs de Minfilia. Et de l'autre, bah... peut-être pas trop envie, non? On aimerait bien la récupérer, Minfilia, nous. Bon, je suppose qu'on te donne ce conflit entre 2 options pour nous, finalement, nous donner une 3e voie à la fin. On pourra sauver tout le monde. J'espère. Ça va? Vous devez trouver le terrain étrangement accidenté pour un chemin en bord de lac. En vérité, il s'agissait d'une chaîne de montagnes du temps de Voebert. À l'époque, ce sont les humains qui habitaient cette région. Mais quand ils l'ont quittée, les Fuas ont pris leur place.
Ils ont inondé la capitale royale et transformé cette vallée en un gigantesque lac pour y vivre. D'accord, c'est eux qui ont inondé du coup. Nous avons peu grimpé, et pourtant, nous sommes déjà en basse montagne, là où les fermiers venaient faire paître leur bétail. Il ne faut pas en vouloir aux Fuat pour le changement radical qu'a connu cette région. Ils n'ont fait que s'approprier un lieu laissé à l'abandon. Si je devais pointer du doigt les responsables, ce seraient les purgateurs. Ce sont eux qui ont poussé l'ancien peuple à se déraciner. L'exil des Vauburstois est un triste témoignage de la terreur qui a inspiré le déluge de lumière. Mais vous savez, Bastille, malgré la vague à l'âme que je ressens à la vue de ces étendues, je ne regrette pas d'avoir voyagé à travers les dimensions. Je vais sortir ce genre de phrase. El Shukeo! Coucou! Bienvenue! Ah, t'as raté la grande discussion profonde sur le dessin, se remettre au travail, tout ça, tout ça. Bah, tu pourras regarder le... Tu l'auras dans la rediff si tu veux. Alors, dans le monde primitif, c'est moi qui fus l'instigateur de la rencontre entre Minfilia et les guerriers de la lumière du premier reflet. Voilà pourquoi vous devez mettre le devoir d'empêcher un... Ah. Voilà pourquoi, quand bien même le devoir d'empêcher un nouveau fléau de s'abattre sur notre monde ne m'encomberait pas, je remuerais malgré tout ciel et terre pour protéger celui-ci. Que dis-je? Je n'agis pas vraiment par devoir. Je marche sur les traces de mon exemple. Je refuse que le chemin de cette personne emprunta autrefois et mena à l'annihilation. Je ne le permettrai pas, et je me battrai s'il le faut. Telle est ma résolution. Lui, c'est le... On est d'accord, quand là, il parle de... Encore un trou de mémoire. C'est dur, la trentaine, hein. Putain, c'était plus facile avant. Mais il faut que je travaille. En vrai, la mémoire, ça se travaille, c'est comme le reste. Faudrait que je fasse des efforts un peu. Je peux y arriver, attends. C'est le sage, le grand-père donc de Alphino et Alizé. J'y arrive pas. Ah, c'est horrible. Bon, en vrai, ça c'est... Connerie, ça reviendra tout seul. Mais donc, on est d'accord, c'est lui. Louisois, ouais, voilà. J'étais pas du tout dessus. Donc, c'était son patron, c'était son maître, et donc lui, il essaie de marcher dans ses pas. C'est bien cela. Mais c'est vrai que du coup, ça manque un peu de pas avoir fait les raids. Tu disais niveau 80, on peut y arriver? Parce que là, je suis niveau 76 avec le mage rouge. Parce qu'en vrai, sinon, on peut se faire ça. Genre, on se fait une excursion quand je serai niveau 80. Et on fait le raid. Je sais pas, il faut être à combien? Ce sont des raids très spécifiques. Oui, c'est... justement, si tu me dis... 4 mini... Ah, 4 minimum, ok. Je sais pas, 4 minutes, j'ai lu. Ok, bon, on essaiera de voir. Après, peut-être que c'est pas trop compliqué de monter un groupe pour ça. Parce que du coup, oui, ce que m'avait dit Orange Bizarre, c'est que pour ce qui est de Louisois, parce que moi je connais pas... J'ai pas tellement de regarder de vidéos sur le lore pour éviter de me spoiler ou quoi. Mais le jeu tel qu'il est actuellement nous donne pas grand chose sur Louisois. Et a priori, il faut faire un raid pour avoir un peu plus de backstory autour de ça. Voilà. Je sais que notre propre monde est au bord du gouffre, mais nous surmonterons cette épreuve aussi, ensemble. Regarde, regarde! Je t'avais bien dit qu'il y avait des humains dans les parages. Des pixies? Cherchez-vous quelque chose? J'ai reniflé des humains, alors je me suis dit qu'on allait pouvoir s'amuser un peu avec eux, c'est tout. On va pouvoir jouer ensemble, venez. Non! Cassez-vous! Ces pixies ne sont de toute évidence pas de Lindalan. Désolé, nous sommes pressés, mais nous pouvons revenir une autre fois pour jouer avec vous. T'entends ça? Ils sont pressés, qu'il dit. On va valider à ce compte-là. Et hop!
Quelle surprise. Un sort de téléportation. Estimons-nous heureux, nous ne sommes pas très loin de notre point de départ. En revanche, je crains qu'elle ne recommence si nous les croisons à nouveau. Et nous n'avons pas le temps de perdre en détour. Le moment est venu de mettre à contribution le savoir que j'ai accumulé durant mon séjour en île Meg. Nous allons utiliser un charme qui nous protégera des pixies. Il nous rendra insensibles aux yeux... Ah non, il nous rendra invisibles aux yeux de toutes les créatures du peuple féerique. Nous pourrons donc passer le col sans être importunés. Est-ce qu'on peut pas rappeler notre brou, là? Notre super pote, la Pixie, pour qu'elle vienne leur casser la gueule. Et qu'on puisse passer tranquille. Retrouvez Sancred assez rapidement, car une fois que j'aurai lancé le charme, vous aurez peu de temps pour franchir le col avant que son effet ne se dissipe. En outre, son efficacité dépend de notre discrétion. Vous seriez trop bruyant et trop voyant à dos de monture. Vous ne pourrez donc pas en chevaucher une. Ok. L'effet du charme s'est dissipé trop tôt. Je vais relancer. Essayez de franchir le col. Ah oui, d'accord. J'ai déjà le charme, en effet. 1 minute. Ok, les pixies sont là, on les voit. Youhou, les humains, vous êtes où? Bon. C'était pas bien compliqué. Alors, on peut pas utiliser la monture, mais est-ce qu'on peut courir? Qu'est-ce qu'on fait si on le retrouve? Oh, les balances super loin, pardi. Mais ils se téléportent en plus ou ils sont genre toute une armée? Bon, ça va, c'est pas très compliqué. Ah merde, c'est vrai! Eux, ils nous voient par contre. Il y a que les pixies qui nous voient pas. Faire gaffe. Oh, c'est quoi ça? Il a l'air rigolo celui-là. Wurtemberg. On est en Allemagne. Oh, c'est une cible de chasse. Il est stylé, hein. Aime bien. Alors, Thancred. Eh bien, vous avez mis du... Excusez-moi. Ah oui, j'ai un nouveau sort. Mince, il faut que Zoku Penguin passe. Qu'elle m'explique à quel moment je suis censé l'utiliser. Parce que j'ai obtenu du coup... Reprise enchantée. Ah, il a l'air d'être sur le grand CD. Technique d'arme. Technique d'arme. Ouais, donc il... Ah, je sais pas à quoi il sert. Hein. Ou c'est genre pour vider ce qui te reste de mana une fois que t'as utilisé ça, là? Ça fait combien? 290 de dégâts? Ouais, ça fait beaucoup plus mal, je pense. Bon. Eh bien, vous avez mis du temps. Qu'est-ce qui vous a retardé? Les pixies. Ah, je compatis. Les pixies sont un vrai fléau à elles seules. Bref, voilà l'entrée de Plahen. De Plaeny. On va attendre qu'Orianger nous rejoigne et on pénétrera dans la caverne. Bleu. Ah. Putain, c'est les Schtroumpfs. Je connais. Des villages des Schtroumpfs. J'ai dit bleu juste avant. Incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est ces pixies-là? Ah, c'est une nouvelle créature, non? Ça me dit rien.
Des humains! Des humains sont là! Tu nous avais pas dit que les Numu étaient les plus affables du coin, Urianger? Celui-là a eu peur une pleure bleue en nous voyant. Ah, c'est juste que vous n'êtes pas habitué. Ce n'était pas de la peur. Vous arrivez comme ça? Sans rien dire? Et si nombreux de surcroît? Ah, me voilà bien embêté. Embêté, oui. Mais tout en t'en réjouis de votre visite. Ah. Voilà bien longtemps que je n'avais pas eu le plaisir d'être accueilli à Plaeni. Heureux de vous revoir, Weed Hank. Si nous venons vous voir aujourd'hui, c'est pour emprunter le sceptre de pierre. Je crois savoir que vous en avez la charge en tant que doyen. Le sceptre de pierre? Auriez-vous l'intention de lever l'enchantement barrant l'accès au château? Vous me mettez dans une situation embêtante, oui. Fort embêtante. Si le monarque féerique s'échappe, qui sait quelle dévastation il causera? Nous habitons ici depuis les temps ancestraux. Les Fuat et les Pixies migrent quand ça leur chante. Mais il n'en reste pas de même que... Attends. Mais il n'en est pas de même pour nous. Même au bord du gouffre, l'idée de fuir ne traverserait pas l'esprit. De plus, ce sont les Numu qui ont payé le lourd tribut pour emprisonner son Altesse Titania. Ah, parce que je me suis fait engueuler la dernière fois. Son Altesse Titania. La libérer maintenant est donc d'autant plus impensable. Ils ont payé le prix fort. Nous vaincrons Titania vite fait bien fait. Cessez donc les jérémiades et donne-nous le sceptre. Non, quand même pas, ils sont sympas. Je vous promets que Titania ne fera aucune victime. Voilà. C'est un peu plus classe que dire qu'on va lui péter la gueule vite fait bien fait. Ah, pardonnez-moi, mais j'ai eu bien du mal à le croire sur parole. Doyen, je peux attester de la force de celui qui vient de vous répondre. De plus, il jouit d'un puissant pouvoir capable de rendre inerte la lumière des grands purgateurs. L'important, c'est que tout à chacun accorde à cette terre semble inégal. Mais s'il y a bien une chose qui doit vous unir, c'est la volonté de retrouver ce sentiment de sécurité que les purgateurs vous ont enlevé. Ne voulez donc pas rendre à cette région sa gloire d'antan? Car c'est dans ce but que nous requérons votre aide. Urianger, mon cher ami, vous avez toujours été bon avec nous. Si vous dites que cette personne détient pareil pouvoir, je vous crois sur parole. Et vous avez entièrement raison. Notre vœu le plus cher serait de voir chasser de nos terres ces purgateurs et leur maudite lumière. Toutefois, je ne peux pas pour autant vous donner une réponse séance tenante. Nous devons en discuter entre nous, et cela prendra environ un mois. Oh putain, c'est des ents. Qu'est-ce qu'on fait? D'ici un mois, le mort aura déjà tout rasé ici. Ah! Mon cher Weekend. Weed Hank. Pardon, le week-end. Bientôt le week-end. Mon cher Weed Hank. Vous nous avez bien embarrassé. Serait-ce discourtois de ma part de vous demander d'accélérer cette démarche? Comprenez, nous avons désespérément besoin de votre aide. Ah, vous êtes dans l'embarras et avez désespérément besoin de notre aide. Doyen, c'est le genre de personnes qui sont incapables de dire non quand les gens sont dans l'embarras, c'est ça? Urianger, vous n'oseriez pas. Vous nous savez impuissants devant de telles prières. Nous ne pouvons aller à l'encontre de notre nature. Les Numu ont toujours aidé les personnes dans l'embarras contre une récompense équivalente au service rendu. Nous en tirons une grande fierté. Ces échanges de bons procédés se sont néanmoins de plus en plus rares depuis la chute de Voebert. Alors, lorsqu'on daigne enfin frapper à notre porte... Ah, ma décision est prise. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer notre décision. En échange, je vous demanderai de contribuer à redorer notre blason. Laissez-nous vous aider contre une récompense équitable. Qu'en dites-vous?
Ok, t'es en mode peut-être que on va enfin avoir des gens qui vont juste nous filer le truc et il n'y aura pas besoin de faire de quête. Mais ça se passe pas comme ça. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Allez, on va aller devoir tondre le gazon. Allez, qu'est-ce que tu veux? Bien, bien. Avec quel Numu allez-vous au pouvoir échanger des services? Pourquoi pas Marnhose? Il a pendant longtemps prodigué ses bons offices au chevalier de Voebert. Ses talents de réparateur étaient légendaires à l'époque. Mais depuis la chute du royaume, il n'a plus trop l'occasion de les exercer et commence à perdre la main. Cela le réjouirait de pouvoir à nouveau pratiquer son art et d'aider les humains par la même occasion. Je vous laisse aller lui parler. Moi, je dois soumettre votre demande aux autres. Quoi, faut juste aller réparer son armure, c'est ça? Dans ce cas, ça me va. Wow. Celui-là, je pense pas que tu puisses l'atteindre sans monture volante. Ouf. On se les pèle un peu, tiens. Je vais prendre la... Je vais mettre ça sur les genoux. Voilà. Ah. Ah, c'est mieux. Alors. Allons réparer cette armure. 11h39, putain, mais... On a tellement parlé. Alors, 1182 000... Ah non, 1182... 1183, 1184, 1185, 1186... Tiens. Je ne l'aurais pas déjà compté, cette feuille? Qu'est-ce qu'il fout? Ah, que quoi? Qui est... Oh, un humain! Enfin! Enfin! Après tout ce temps, bonsoir, monsieur l'humain. Auriez-vous besoin d'aiguiser vos lames? De réparer une pièce d'armure? De rentoiler un écusson? Avec 2 pattes de mycose moise, je vous remets à neuf n'importe quoi. Vous pouvez en couper quelques-unes sur les mycoses moisies qui traînent à l'extérieur de la caverne. Si vous m'en rapportez, non. Quand vous m'en rapporterez, je mettrai mes talents à votre service. Ça va, ils sont rigolos. Ah, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. J'ai besoin de rendre service. La porte ouverte a beaucoup de systèmes de relations toxiques. Hein. Mais nous, on va être cool. On ne va pas abuser d'eux. C'est pas notre genre. Hop, on va rappeler Robespierre. Il était parti en RTT. Allez, go. Hop. C'est celui-là. Ouais, c'est dommage, je commence à avoir en main la rotation. Et maintenant, il m'ajoute des nouveaux sorts. Ça va tout casser. Genre là, reprise enchantée. 2,5 secondes de recharge. C'est la même que les autres. Je comprends pas à quoi ça sert. Pour pas overcap. Genre c'est juste pour évacuer la mana si t'arrives à 100. Genre quand tu vas avoir 100 en magie noire.
D'accord. Ouais, mais ça, du coup, ça n'arrive jamais. Parce que du coup, avec le nouveau système qu'ils ont ajouté, là, moi, maintenant, à chaque fois que je suis à 60 des deux magies, je balance mon enchaînement riposte enchanté, Zwerchen et roue bleue enchanté, puis ensuite, le ver foudre amélioré, là, et hop. D'accord, donc c'est pas forcément... Ouais, c'est situationnel, c'est vraiment pas dans ta rotation. D'accord, bon, je vais pas essayer de la... Merci. Je n'essaierai pas de l'intégrer. Alors, monsieur l'humain, revu mes pattes de mycose moisie par hasard. C'est mon principal outil de travail, alors je vais en avoir besoin. Je m'en sers pour astiquer les surfaces, voyez-vous. De l'acier, du cuir, tout retrouve son lustre. Combien voulez-vous en offrir? Je lui enfile 2. Magnifique. On peut tirer de la fierté de son travail que s'il est récompensé à sa juste valeur. Et vous, m'apportez exactement ce que je requérais, ni plus ni moins. En offrant moins que convenu, on suggère que le service de la personne sont de piètre qualité. En offrant plus, qu'elle est incapable de se débrouiller avec le peu qu'elle réclame. Et donc très important que la transaction soit parfaitement équitable. D'accord. Cet échange s'est fait dans les règles de l'art. Et je n'en suis que ragaillardi. Je suis à votre service. Laissez-moi inspecter votre équipement à présent. Oui, je vois. Je peux remettre vos pièces d'équipement en état moyennant le coût des matériaux nécessaires. Toutefois, si vous voulez mon avis, vous ne devriez pas vous embêter à entretenir une arme ou une armure que vous comptez bientôt changer. Ah, il sait que je change d'arme tous les 2 niveaux. Tenez, pour fêter votre première transaction, je vous offre de quoi vous payer mes services. Alors revenez-vous, je réparerai ce que vous voulez. Vous pouvez désormais de réparer votre équipement. Et au fait, vous voyez mon congénère là-bas? Il s'appelle Isgyuf. Je vous conseille de vous octroyer ses services comme vous l'avez fait avec moi. En gros, c'est un village où il faut débloquer les vendeurs et tout, c'est ça? Si votre quotidien est rythmé de combats, comme en attestent les boss et les éraflures sur votre équipement, Isguf pourra certainement vous faciliter la vie. Et voilà. Maintenant, c'est réparation. Bah, vas-y, répare tout. Hop. On va faire un petit tour de réparation maintenant que j'y pense. Arsenal. Parce qu'il faudra que je refasse du tri et que je mette tout dans ma... Hop. Inventaire, c'est bon. Dans mon coffre mirage, là. Pour l'instant, je fais quasiment 0 tri. Hein. Je mets presque tout dedans. Mais là, ça me rassure parce que je vois qu'il reste encore de la place, qu'on arrive sur la dernière extension. Est-ce qu'ils ajoutent de la place dans le coffre mirage à chaque nouvelle extension? Ça serait bien qu'ils fassent ça. Oh, des anneaux. No. Je suis triste. Bon, bah peut-être qu'un jour, je ferai du tri. Mais on verra ce jour-là. Comme c'est merveilleux. Exception Fiat d'Urianger. Pas autant que nous. Exception Fiat d'Urianger. Cela faisait une éternité que nous n'avions pas reçu la visite d'êtres humains. Ça, tu vois, je trouve ça dommage. Oh, attends. Est-ce que par hasard, tu pourrais pas augmenter le nombre d'objets que tu peux mettre dans ton coffre en payant avec de l'argent réel? Par hasard. Parce que ça ressemble au genre de truc qu'on mettrait en microtransaction. Je crois pas, mais à vérifier. Ouais. Il passe à côté de quelque chose, alors. Ah, moi, ça me frustre énormément de pas pouvoir juste tout récupérer. Tu vois, dans les jeux auxquels je joue habituellement. Alors bon, je dis ça, mais par exemple, WoW, ça fait longtemps. Mais sur WoW, tu lootes un objet, hop, immédiatement, il est mis dans ta banque, en fait. Et tu peux le détruire après, y a pas de souci. Tu pourras réutiliser son apparence autant que tu veux. Dans Guild Wars, c'est automatiquement ajouté, mais le fait de transférer l'image sur un objet, ça te coûte des composants. Et ces composants-là, ils sont limités.
Dans WoW, c'est quasiment infini, ça te coûte des golds, mais les golds, tu peux en avoir comme tu veux, donc c'est pas un problème, quoi. Et du coup, ouais, c'est ça qui est chiant, tu vois, c'est quand tu joues à plusieurs jeux, bah du coup, entre les jeux, t'es en mode, mais pourquoi dans ce jeu-là, ça c'est gratuit, et là c'est payant, c'est chiant, quoi, enfin bon. Et ça me frustre de devoir choisir, parce que du coup, t'as l'impression de perdre quelque chose, tu vois, de dire, bon, j'ai cette arme, elle est pas super jolie, donc tant pis, je la réutiliserai probablement pas, mais t'es obligé de la jeter, alors j'aurais bien aimé juste la garder, tu vois. J'ai un petit côté hoarder, où j'aime bien tout garder. Même si je sais pas si ça va servir, je le garde de côté. Alors, nanana. N'êtes pas rompu de fatigue? J'aimerais vous demander un service, voyageur. De dangereux fongifeux envahissent régulièrement Plaanie. Pourriez-vous aller les arracher à ma place? D'ordinaire, nous employons la magie pour nous débarrasser des mauvaises herbes. Mais ces champignons dégagent une fumée toxique lorsqu'on les incinère. Nous devons donc recourir à des moyens plus rudimentaires, chose éprouvante pour notre fragile physique. Aidez-moi et en récompense, je vous proposerai ma meilleure sélection d'artistes. D'articles. Je parie qu'un grand explorateur y trouvera de quoi lui sauver la... Un grand explorateur y trouvera de quoi lui sauver la mise lors de ses pérégrinations. Ok. Ok, un cercle juste à côté. Il faut aller couper les champignons. Fongifeu. Mhm. Il est où? Il est caché? Ou c'est au-dessus? Bah. Ah oui, non, mais le cercle est plus grand qu'il en a l'air. C'est dur ce jeu, hein. Merde. Ah, il est là. Attends, je l'ai vu. Ok, c'est bon. Il est au-dessus. Je pensais pas qu'il pouvait les mettre sur les bâtiments. Du coup, faut regarder en haut aussi. Non, c'est bon, il est là-bas. Easy peasy. Ah oui, il faut que j'aille parler au rocher. Hop. Voilà, c'est débloqué. Oh, elle est sympa cette petite grotte. Petit vent éthéré là. Un jumping puzzle, c'est parti. Gagner le retour. C'était facile. J'ai même pas sué. Hop. Alors, quelle vitesse, j'en suis tout époustouflé. Les fongifeux n'avaient aucune chance contre vous. Au fait, je crois avoir vu l'autre jour près de la sortie ouest de la caverne. Ah oui, je croyais en avoir vu un l'autre jour près de la sortie ouest de la caverne. L'avez-vous arraché aussi? Sinon, j'apprécierais que vous en occupiez. Ah. Bon, ils sont serviables, mais ils hésitent pas non plus à te faire bosser. Hein. Ou est-ce que celui-là, il va être trop gros et ça va péter ou je sais pas quoi? Bon, non. Tout est normal. Ah. Le fongifeux n'a pas fait le poids face à vos bras surentraînés. En revanche, vous remarquez maintenant qu'il vous épiait depuis l'entrée... Ah, vous maintenez qu'on vous épiait depuis l'entrée de la caverne. Qu'est-ce qu'il y a fou, Minfilia? Ah je viens de finir de rendre service à un Noumou. J'allais rentrer. Excusez-moi, je ne voulais pas vous embêter.
C'est un peu bizarre, Minfilia. En même temps, elle comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire, elle sent qu'elle est attirée vers nous par l'âme de Minfilia, du coup, je suppose. Et elle comprend pas ce qu'elle doit faire. Mais moi, j'ai de l'empathie pour la petite. J'espère qu'on va pouvoir faire une solution à deux âmes, là. Alors, avez-vous trouvé tous les fongifeux, y compris celui à l'ouest d'ici? Ah, elle est belle, l'épée. Merci, merci, Oni. Mais oui, elle est trop choupie, Minifilia. Mini-Fifi. C'est comme ça qu'on différencie les deux, c'est ça? T'as Minfilia et Mini-Fifi. Oh, quelle délivrance. Ces vilaines spores ne me brûleront plus les narines. Ça marche bien, Mini-Fifi, je trouve. Il y a bien longtemps, je procédais à ce genre d'échange équitable tous les jours, vous savez. Ah, je me souviens, je partais en randonnée dans les montagnes, récoltais tout ce que je pouvais, et allais ensuite troquer tout ça au château. On les appelle toutes les deux Mini-Fifi. Ah oui, mais du coup, on s'y retrouve pas. Alors qu'elle, c'est vraiment la Mini-Fifi, donc ça colle. On vous a déjà parlé du château? Aujourd'hui, on l'appelle Liegan, en langue féerique, mais son nom de baptême lui a été donné par la famille royale Voéburtoise, ceux qui l'ont érigé. Le Grüne Licht, la lumière d'émeraude. Ah, Grün, en allemand bien sûr, Grüne Licht. Oui, bah en même temps, tout a l'air d'être en allemand ici. Ceux qui ont refusé de fuir lorsque les purgateurs ont envahi le royaume ont tous péri. Du plus noble seigneur au plus héroïque chevalier, sans compter les habitants du bourg. Tous. Du coup, les violons. Ah, j'en oublie mes manières. Je vous ai pas encore récompensé pour vos services. Et n'hésitez pas à revenir me voir, je me ferai une joie d'échanger avec vous pour plus grande équité, bien sûr. On peut désormais faire affaire avec Isguf. Dites, j'ai remarqué que Widlad se morfondait dernièrement. On va vraiment débloquer tout le village comme ça. Si vous lui proposiez un échange équitable, je suis convaincu qu'il retrouvera le moral si vous lui ferez l'occasion d'accomplir un travail honorable. C'est marrant ça. Ce billet donne droit à une téléportation gratuite vers l'éthérite de votre choix. Trop fort. J'en veux plein. Ça va falloir utiliser intelligemment. Quand on va devoir faire un autre coup de téléport, Kugane, Kugane Limsalo Minsa ou je sais pas quoi là. Quoi? Faire un échange? Oh, vous dites ça pour me faire plaisir, j'espère. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir, j'espère. Oh, je suis qu'un bon à rien. Enfin si, je sais bien faire des accessoires magiques. Mais je me suis fait cheparder mon encre invisible par des noumoussards. C'est quoi un noumoussard? Parce que c'est des noumous? C'est des petits? Vous les connaissez pas? On leur a donné ce sobriquet parce qu'ils passent leur temps à moussarder. Contrairement à nous, ils détestent travailler. Eux, ils n'ont aucune fierté. Ils passent leur temps à s'amuser et à voler. Ils m'ont sauté dessus alors que j'étais en train de rentrer tranquillement. Dites, s'ils ne vous font pas peur, vous pourriez aller récupérer les fioles d'encre invisible qu'ils nous m'ont volées, s'il vous plaît? Si vous me les rapportez, je vous ferai écrire un accessoire magique de mon cru. Ah, elle va venir avec nous, Mini-Fifi. Mais, excusez-moi, Bastille. Vous voulez bien qu'on y aille ensemble? J'aimerais aider autant que je peux, et puis, ça me servirait d'entraînement. Vous pouvez refuser, bien sûr. Putain, je viens de tilter. Qu'en fait, oui, les dagues de surineur qu'elle a, parce que c'est Sancred qui lui a donné, mais en fait, c'est ses dagues à lui qui lui a donné. Et comme ça, lui, il a pu changer de classe. Là, des fois, il me faut du temps. Ce qui était coincé.
Il était sur Inner, mais il pouvait pas devenir ninja. Alors. Allez, viens. D'ailleurs, on va être gentil avec elle, la pauvre. Merci. Ça rend bizarre quand même les nouveaux yeux là, les yeux cristallisés. Les Lumusards habitent dans la champignonnière du Père Collard. C'est une caverne qui se trouve au sud-est d'ici. Ils m'ont volé plusieurs fioles de mon encre invisible. Alors rapportez-moi le plus possible, s'il vous plaît. Oui. On retrouve le thème, hein. Le thème d'avant, c'est-à-dire... Attends, c'est où? Ah, c'est loin. Ok. Le thème dont on parlait les autres jours, hein, c'est-à-dire... Il y a le travail, il y a ceux qui sont proactifs et tout, puis il y a les feignasses, là. On adore. Hop. Bon, j'aime assez cette zone, hein. Elle est sympa. Mais là, il y a une éthérite. C'est quoi cette ville? Ah. Je crois qu'il ne reste que l'éthérite. Ils ont mis beaucoup plus d'éthérite dans cette extension, hein. Il n'y a plus personne, hein. T'as juste des piafs. Il y a des bestioles qui se battent. Pourquoi elles se battent? Planeur ancestral. Ah, ok, c'est un... Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Déchiquete-le. Est-ce que c'est un combat Pokémon? Est-ce que c'est ça? Pourquoi je vois pas ce qu'ils ont dit? Attends. Putain, c'est ça. Go, planeur ancestral! Vas-y! Ils ont couru sur un planeur ancestral attiré vers... On peut le déglinguer. Ils vont me détester, mais... c'est pas grave. C'est bon, on l'éclate. C'est marrant, ils m'ont pas fait une mise à niveau. Ah, j'ai pris l'aggro. Alors vous êtes deg? Ah, j'ai obtenu quoi? Des gemmes bicolores. Vous venez encore jouer les troubles fêtes? Laisse tomber, frérot, viens, on s'en va. Moi, je les aime bien, les petites grenouilles. Je trouve qu'ils ont vraiment un design marrant. Bientôt, nouvelle race jouable. La prochaine fois que nous vous gênez, vous le payerez. Bon, j'avais pas besoin de le faire, hein, mais je trouvais ça rigolo. Alors, la grotte a l'air d'être là-bas. On va apprendre à ces feignasses la valeur travail, là. Non mais oh, on va les faire traverser la rue.
Alors. Ça aussi, c'est rigolo, ça. Ah, bah c'est également une cible de chasse. Dommage pour les ailes, hein. Hop. Merde. Oh, ils vont me faire chier, eux. Allez, on me lâche. Ah, c'est bon. Mouais. Regardez cette brèche. On dirait l'entrée de la champignonnière dont parlait Widlad. En tout cas, j'ai jeté un œil et ça grouille de noumou à l'intérieur. Mais ça va aller. Je vais récupérer autant de fioles que je peux de mon côté. On se retrouve dans un endroit un peu plus sûr quand on aura fini, d'accord? À tout à l'heure. Bon, elle a pas froid aux yeux en tout cas. Pas pour casser des gueules. Ah, il faut qu'on leur pète la gueule? Peut-être pas. Ah, mais c'est vrai, je peux faire du WoW en fait. J'y ai pas pensé. Je peux pex le paladin en stream si j'ai envie. On pourra rajouter ça dans la liste des trucs à faire. Ouais, je comprends pas trop. Il faut les tuer... C'est eux qui le loot ou c'est des trucs qu'il faut ramasser? On va voir. Bim. Ça a l'air d'être là. On peut grimper... Oui, on peut grimper là-dessus. Ok, ça doit être là. Ah! Ah bah super. C'est l'aggro. On claque tout. Ah. Les jauges sont rééquilibrées. Lui il va gros. Allez, on l'attaque direct. On laisse même pas le temps de souffler. Non, parce qu'il dit que c'est des feignasses qui bossent pas et tout, mais bon, enfin, ils ont quand même construit leur village, je sais pas, non? C'est juste que c'est des gens qui l'aiment pas. La raison pour laquelle je le claque régulièrement, Magie Prompt, c'est parce que il est bindé sur F. Et F, c'est mon... Comment c'est la... le bouton d'interaction dans d'autres jeux auxquels je joue, donc... J'arrête pas de me planter. Hop. Mais... Oh... Let me cook à un moment, là. C'est au-dessus. Jumping puzzle. Ah merde. Et il fait quoi du coup? Il m'attaque même si je suis là? Mais non. Oh mais il y a un méga jumping puzzle après.
On va essayer d'aller tout en haut. Hop. Ça part d'où? Ça part de là. Ah. Oui. C'était juste pour le fun? Parce que là, on peut pas continuer par là. Bon. C'est bizarre, pourtant ça a été fait pile poil pour qu'on puisse monter dessus. Bon, tant pis. Je me disais, on va peut-être trouver un point de vue au sommet, quelque chose comme ça. Tant pis. Alors, elle est où, Mini Fifi? Ah, c'est marrant, ok. Donc ils ont des ailes. D'accord, c'est juste que quand ils sont au sol, ils sont comme ça. Genre, j'avais pas compris que les petits dragons, c'était eux. Salut Mini Fifi. Alors, t'as trouvé ton encre? Ah, c'est un beau plan. Vous voilà. J'ai récupéré ce que je pouvais de mon côté. Ces numoulas ne sont pas commodes. Je suis heureuse qu'il ne vous ait pas blessé. Alors, tu n'as pas l'air de en être trop mal sorti. Tu te bats avec une dague dans chaque main. Point d'interrogation. Est-ce que c'est un surineur? Oui, c'est Sancred qui m'a appris à m'en servir. Mais j'ai encore du chemin à faire pour les manier correctement. Les autres Minfilia ont toujours rejoint l'armée olmorienne pour lutter contre les purgateurs. Mais moi, on m'a trouvé après la fin des combats. En plus, les gens d'Olmor ont décidé de m'enfermer pour éviter que je parte toute seule à la chasse. C'est pour ça que, quand Sancred m'a délivrée, je ne savais pas me battre, ou même me débrouiller toute seule en fait. Comme j'ai obtenu la même bénédiction que vous, Sancred disait que ce serait à moi d'exterminer les grands purgateurs, si l'Exarque ne parvenait pas à vous faire venir ici. Bah, est-ce que techniquement on peut pas juste genre tuer le grand purgateur et mettre Mini Fifi juste à côté? Ça marche, non? Par contre, ce que je fiche pas, c'est si elle a vraiment le même pouvoir, pourquoi il y avait besoin de m'invoquer moi? Donc je pense que c'est pas exactement le même pouvoir quand même, non? C'est la seule raison pour laquelle il m'a protégée tout ce temps, je suis sûre. En fait, il doit même me maudire à chaque fois qu'il me voit. On va pas aller là-dessus. Moi, si je suis pas la vraie Minfilia. Il devait l'aimer comme sa propre famille, mais elle et moi, on n'est pas la même personne. Allez, fais-lui un câlin. Une fois, on est allés ensemble aux ruines de Naba à Saren, là où la prêtresse de la lumière a stoppé le déluge. Plus on s'approchait de l'endroit, plus j'avais l'impression que ma conscience s'effaçait. Je crois même avoir perdu connaissance à un moment, tellement j'étais terrifiée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé après ça. Je crois que la vraie Minfilia et Sancred ont eu une discussion, mais c'est très flou dans ma mémoire. Un peu comme les restes d'un rêve qu'on oublie au réveil. Il n'a rien voulu me dire, mais je sens bien qu'il s'inquiète depuis. En plus, dans ces moments, je ne peux rien faire pour le réconforter. Je n'apporte jamais que la misère à ceux qui me tendent la main. Mais c'est trop triste! Lâchez-lui la grappe! Ce serait que la vraie Minfilia prenne ma place. J'ai déjà laissé sa voix me guider, et c'est grâce à elle si j'ai su comment vous trouver. En revanche,
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle tenait tant à m'aiguiller vers vous. Peut-être qu'elle voulait vous transmettre un message? Non, c'est pas ça. C'était plutôt comme si... Comme si elle voulait vous faire rencontrer quelqu'un de spécial. Elle est teubée. Qu'est-ce que c'est? Elle va se libérer toute seule. Ah, elle peut nous parler de là, la reine Pixie? Pourquoi vous m'avez enfermée? Je m'ennuie. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Venez. Venez jouer avec moi. Mais Qu'est-ce que c'était? Une illusion? pourquoi il y a des screamers dans mon Final Fantasy, là? J'ai pas payé pour ça? Mais celui-là, il était horrible, là! Tenez, voilà ce que j'ai réussi à récupérer. Vous devriez les apporter au Numo. Moi, Horrible. je vais sans Cred et les autres. Je sais pas si on va avoir le temps d'aller jusqu'à elle. Ça risque d'être un peu court. On arrête à 30 normalement. À part si la quatrième tribu elle nous offre le truc direct là. Oh, j'aime bien ce château. Il est stylé. Ah là là. Je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller maintenant. Ça a pas l'air rigolo finalement. Petit perroquet là. Perroquet toucan. J'aime bien les perroquets toucans. Parce que du coup j'aimais beaucoup les perroquets quand j'étais petit, j'aimais bien les toucans aussi. Donc là ils en ont fait un seul animal. Ah, là aussi on a envie de monter dessus. Ça mène à rien. Ouais. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le temps d'arriver jusqu'au trial. Parce que je suppose que c'est ça qui va se passer. Hein. Désolé, Kouloui, si tu attendais. Titania? Pardonnez-nous! Pardonnez-nous! Tracasse. Ah, non! Ah, c'est vous! Oh, vous avez réussi à récupérer mes fioles d'encre invisible. La musique est cool. Du trial. Ah, c'est un miracle. De toute façon, toutes les musiques de trial, elles sont cool en général. Hein. Je crois qu'ils mettent tout le budget là-dedans. Ah, c'est un miracle. Il y a presque tout. Merci, merci infiniment. Ah, excusez-moi de vous avoir... Vous m'avez trouvé quelque peu effrayé. Ah, je n'avais pas entendu la voix de notre monarque depuis si longtemps. Ça a bien failli achever mon moral. Mais vous me rapportez mon encre invisible, alors ça va beaucoup mieux. Vous aussi, vous avez entendu la voix de Sa Majesté? C'est pas de chance, ça. Comment ça? Normalement, quand on se transforme en purgateur, on perd la boule et on oublie tout. C'est ce qui aurait dû arriver à Titania. Mais Sa Majesté aimait tant jouer qu'elle a quand même conservé une partie de cet instinct. Suken était à l'hôpital pendant la prod de Shadowbringer, donc c'est pas le même compositeur du coup? Ou il a composé depuis l'hôpital? Si, d'accord.
Ah. C'est un truc que tu vois régulièrement dans les animés et les mangas, mais donc c'est inspiré de faits réels, quoi. J'ai le sentiment que chez nous, ça se fait un peu moins. Tu sais, quand t'es à l'hosto, t'es là, ouais, bon, calmos, quoi. Tu te dis pas, j'avais 15 planches à finir, je finis mes 15 planches, quoi. Le mec, en concert, il te compose des bonnes musiques. L'enfer. Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti de l'hôpital, donc tout va bien. Alors, normalement, quand on se transforme en purgateur, on perd la boule et on oublie tout. C'est ce qui a dû arriver à Titania. Mais ce qui aurait dû arriver à Titania, mais Sa Majesté aimait tant jouer. Oui, donc ça, on l'a lu. C'est pour ça que, de temps en temps, elle se lamente tellement que certains peuvent l'entendre à travers les murs de sa prison. Je veux m'amuser. Laissez-moi sortir. On sait tous qu'on ne pourra pas l'ignorer indéfiniment, mais bon. Ah, désolé, vous étiez pas là pour ça. Vous m'avez aidé, alors vous méritez une récompense parfaitement équitable. Chouchoshashi. Moumoumimi. Tenez. Ah bah oui, du coup, j'obtiens les lettres. Bon, est-ce qu'on peut avoir le plus fou des fouasses? La puissance du monarque. Ah, cet échange de services m'a fait le plus grand bien. Rien de tel que d'accomplir un travail honorable pour se remonter le moral. J'y pense. J'ai vu notre doyen rentrer tout à l'heure. Il a fait le tour du village et nous a demandé à tous ce que nous pensions de vous. Il a sûrement une réponse à votre requête. Mais lui, il pensait rien du coup. Vu qu'on l'avait pas encore aidé. Ah, vous êtes rentrés, vous aussi. On ne m'a dit que du bien de vous. Vous avez procédé à des transactions d'une équité exemplaire. Comme convenu, j'ai fait de mon mieux pour vous, pour notre décision concernant le sceptre de pierre soit des plus promptes. Mais attendons que vos amis soient revenus pour en parler. Moi, je trouve ça un peu du foutage de gueule quand même. Hein. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour les services que vous nous avez rendus. Les échanges furent respectables. Nous en sommes plus qu'honorés. Personne ne s'était autant activé ici depuis bien longtemps. Voir les miens aussi fiers de leur travail me réchauffe le cœur. Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse, le sceptre de pierre. Le consensus parmi les Noumous est que l'emprisonnement de Titania nous a mis face à une situation inextricable. Nous ne pouvons garder le monarque féerique enfermé ainsi éternellement. Nous sommes impuissants contre lui. D'autre part, vous avez fait l'épreuve de votre probité. Pour ces deux raisons, nous avons décidé de vous accorder toute notre confiance. Et voilà. On a le sceptre. Tenez, voici le trésor féerique sur lequel nous veillons, le sceptre de pierre. Et de 3, nous pourrons bientôt pénétrer dans l'antre du grand purgateur et libérer d'Ilming son emprise. Prenez garde. Plus qu'un nom, Titania est un titre. C'est ainsi que les Pixie appellent leur chef au pouvoir surnaturel. Les différentes races constituant notre peuple ont toujours préféré rester indépendantes. Mais quand le royaume féerique fut fondé, nous avons dû choisir un souverain capable d'apporter un semblant d'unité. C'est ainsi que d'un commun accord, Titania devint notre monarque. Nous n'en sommes pas restés là toutefois. Le peuple féerique, nous y compris, lui a offert le pouvoir de commander à l'eau, à l'air, à la terre et afin de faciliter son office. Et malheureusement, je crains que ces métamorphoses ne retirent rien à l'autorité de Sa Majesté exerce sur les éléments. Préparez-vous donc à affronter les puissances fortes de la nature lorsque vous ferez front. Votre monarque est si fort que ça? En effet. Inutile donc de courir à votre perte. Rien ne vous empêche de rester ici un peu plus longtemps. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'ai encore procédé à aucun échange équitable avec vous. Pas personnellement. Qui sait quand des humains repasseront à nouveau par Plaeni. Nous devons discuter sans plus attendre. Bas les pattes! Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir vous accaparer mon arbrisseau? C'est le mien, compris? Pas celui des Noumous. Pas celui des Fuat. Le mien. Arrêtez d'essayer de me le piquer.
Puisque nous n'avons plus rien à faire ici, partons chercher les souliers de cristal. Nous pourrons nous enquérir à leur sujet après des Amaros de Wallungdorf. Ils sont différents de ceux que vous avez pu croiser à Crystarium. Le pouvoir de leurs ancêtres a ressurgi en eux, et il leur procure, entre autres, le don de parole. Je suis pas sûr de quoi on parle, mais... Enfin, c'est la dernière tribu, mais du coup, je vois pas quelle race c'est, vu qu'ils ont changé les noms dans ce pays. Je regrette que vous deviez déjà partir, mais laissez-moi vous offrir un dernier conseil. Quand vous arriverez à Wallungdorf, cherchez l'Amaro le plus imposant. C'est lui le gardien du trésor que vous convoitez. Ah, c'est genre les... Ce que j'ai vu tout à l'heure, là, c'est les montures, normalement. Et s'il est endormi, appelez-le par son nom. Seto. Ça ne manquera pas de le réveiller. Ah, je vous souhaite bonne chance à vous. Vous en aurez besoin. Pouf. Ah, ok, ouais. C'est là où on était. Donc c'est ça, c'est les oiseaux, en fait, ils ont le don de parole. Intéressant. Allons discuter avec les oiseaux. Peut-être qu'on pourra enfin leur demander les vraies grandes questions, genre est-ce que réellement ils en font exprès pour chier sur les gens dans la rue? Ou est-ce que c'est simplement pas de chance? Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il y en avait partout et que tu peux leur parler. J'aurais bien barboté un peu dans le lac, mais ces maudits fuates n'attendent que ça pour me jouer un mauvais tour. Putain, mais oui. Je comprenais pas pourquoi il y en avait plein et qu'ils avaient des noms. Bon, donc on cherche le plus gros. Et potentiellement, il est en train de dormir. Ah, je crois que c'est celui-là le plus gros. Après ça, Amaro somnole tranquillement. Seto! Albert? C'est toi? Oh. Qu'est-ce qu'on va sortir? C'était la monture de Albert, c'est ça? C'était pote? Ça sent la nouvelle monture. Ah, pardonnez-moi, j'ai fait erreur. Les humains ne s'aventurent d'ordinaire pas... Pardon. Les humains ne s'aventurent d'ordinaire pas si profondément en Ilmeg. Quel grand voyage vous amène donc ici? J'ai un peu de mal à lire aujourd'hui. Hein. Vous cherchez à lever les scellés du château afin de terrasser le grand purgateur? Voyageur, vous ferez bien d'y réfléchir à deux fois. Tous les défis ne sont pas bons à relever. Quand bien même vaincrez-vous Titania, quand bien même vos pouvoirs vous protégeraient-ils de la lumière, rien ne vous permettra d'échapper à la malédiction qui s'abattra sur vous ensuite. J'aurais trop de peine à vous voir courir à votre perte, alors rentrez chez vous. Oubliez tout cela et retournez parmi les vôtres. C'est gentil de votre part de vous inquiéter pour nous, mais sachez qu'on ne fait pas ça pour la gloire, nous avons nos raisons. Ah si, venez, laissons-le pour le moment. Ah et du coup oui, s'il connaît... J'ai oublié son nom du coup, mais s'il connaît le guerrier des ténèbres, il devait être présent au moment où il y a le cataclysme qui est arrivé, peut-être. C'est le cœur rempli de bienveillance que cet Amaro a rejeté nos requêtes. Malheureusement pour nous, les plus altruistes sont souvent aussi les plus désintéressés, ce qui ne facilite pas les négociations avec eux. Pourquoi Seto est aussi gentil avec nous? Il ne nous connaît même pas. C'est vrai que vous n'avez jamais vraiment discuté avec un Amaro. Je pourrais... Non. Je pourrais sûrement interagir avec eux pour entrevoir leur mentalité, plutôt que d'écouter mes fastidieuses explications. Qui sait?
Mieux les comprendre vous permettra peut-être de leur présenter votre requête sous un meilleur jour. Faites le tour de Wollendorf pour leur parler, et n'hésitez pas à les caresser. Ils ne seront que plus enclins à discuter avec vous. C'est bizarre, non? Ça va mal finir cette histoire, je le sens. Caresse pas les gens comme ça, enfin. Ah, le vent est terrestre, j'avais pas vu tout à l'heure. Tiens donc. Les humains gardent rarement leur apparence quand ils mettent les pierres en Ilmeg. Je vois que le peuple féerique t'a épargné. Mais qu'es-tu venu faire ici? Pat pat. Oh, je n'avais pas senti la caresse d'un humain depuis si longtemps. Elle ravive en moi le souvenir de mon maître chevalier. Ah, qu'il était brave et fort. Le blason de Voebert n'avait jamais autant brillé que lorsqu'il le protégeait. Hélas, il périt comme beaucoup d'autres le jour où les purgateurs s'en vinrent. Jamais je ne quitterai cet endroit. J'ai trop de respect envers lui pour laisser sa mémoire s'éteindre avec le temps. D'accord. Je pense que c'est ça, ils sont tous attachés. Donc je maintiens que ça devait être la monture du guerrier des ténèbres. Visiblement, on part là-dessus. Encore des pillards alléchés par les richesses de Voebert? Partez. Ce n'est pas ici que vous trouverez votre bonheur. On va le prendre comme ça, regarde. Hop. Un petit câlin, et c'est oublié. Ah, arrêtez ça, voyons. Ah, tu me chatouilles. Je n'ai pas eu d'humain pour m'enlever. Alors, je ne suis pas habitué. Ah, je ne m'en veux pas. Je ne te déteste pas, je ne déteste pas les humains. T'en s'en fout. C'est notre nature de vous porter de l'affection, le savais-tu? Autrefois, nous tenions plus de l'animal, mais les mages Ronka nous ont insufflé leur sagesse pour faire de nous les meilleurs compagnons de l'homme. C'est-à-dire, ils vous ont sélectionné en prenant spécifiquement ceux qui étaient les plus gentils et les plus sympas avec les humains, comme pour les chiens, ou il y a quelque chose de plus compliqué? Depuis, le temps a érodé leur empire ainsi que l'effet de leur sort. Peu d'entre nous sont encore doués de conscience. Cependant, il arrive parfois qu'un rejeton des aïeux, comme moi, naisse et en soit doué. Nous pouvons même acquérir le don de parole en côtoyant les humains pendant près d'un siècle. C'est mon cas, même si je n'ai jamais eu de maître. Enfin ça, c'est une autre histoire. Donc c'est en côtoyant les humains qu'ils acquièrent le don de parole. Et c'est parce qu'ils ont reçu un sort ce sont nos meilleurs potes. C'est pas clair. Hein. Je rêve. Wollendorf est envahi par les humains. Que s'est-il passé pendant que nous dormions? On va arrêter sur cette quête-là, du coup. Ah, tu viens de me caresser? Je sais pas ce qui t'a pris, mais j'ai adoré ça. Ah, l'île Meg est un pays tranquille où il fait bon vivre. Mais les humains s'y aventurent rarement. La faute au peuple féerique qui les fait fuir, ou pire. Ah, j'oublie trop souvent que nous en faisons partie maintenant. Nous aussi, les rejetons des aïeux ont tous juré allégeance à Titania quand nous avons décidé de nous installer ici. Très bien. Bastille, je vous ai vu discuter avec quelques Amaros. Pensez-vous mieux les comprendre à présent? Oui. Ah, vous devrez être parvenu à la même conclusion que moi, alors. Cet homme ne nous a rien caché. C'est véritablement par crainte pour nos vies qu'il a refusé de nous parler du quatrième trésor féerique. Malheureusement, son empathie ne nous aide aucunement. Comment pourrions-nous le convaincre à nous confier les souliers de cristal? Comment? Eh bien, nous l'apprendrons au prochain épisode.
Ah, ouah, quel cliffhanger! Incroyable. Surtout que ça sert probablement à rien, vu que la plupart des gens qui regardent le stream sont des personnes qui ont déjà fini l'épopée. Bref. Bon bah moi en tout cas j'apprendrai ça lundi. Parce que là du coup je vais arrêter. Ouais, donc on va s'arrêter là pour ce matin, c'était cool. C'est sympa d'avoir discuté aussi un peu avant. On a un peu l'impression que c'est frapper parfois la tête contre un mur, parce que c'est toujours les mêmes problématiques qui me reviennent, mais c'est aussi nécessaire je pense, ce genre de parler de ces choses-là, parce que ça rend peut-être plus réel les passages actes. Et puis mine de rien on a calé une date, donc ça a servi à quelque chose. Donc le prochain stream pour Final Fantasy XIV, ça sera lundi matin. La semaine prochaine, il y aura un petit changement sur mon organisation habituelle, c'est que ça sera mardi que je jouerai pas, je ferai pas de stream, mais en revanche, il y aura un stream jeudi. Voilà. Et avec, je ne sais pas quand, une possibilité qu'il y ait un stream qui saute encore, parce qu'ils sont censés revenir pour installer un oscillobattant sur la fenêtre. Mais ça, j'ai aucune info pour l'instant, donc a priori, on va partir du principe que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, bah du coup, prochain stream sur Final Fantasy à 10h30 lundi matin. Et cet après-midi, pour les curieux, je vais lancer Child of Light. Voilà, parce que le vendredi après-midi, c'est je fais les jeux que j'ai jamais terminés dans ma bibliothèque Steam. Et donc le prochain élu, c'est Child of Light, qui est dans ma bibliothèque depuis, je pense, 7 ans. Donc voilà. On va le sortir, on va le faire, on va le finir, et comme ça sera du... On pourra dire qu'on aura joué à Child of Light. En plus, c'est très joli, je sais que c'est un jeu un peu poétique, donc c'est pour ça que j'avais envie d'y jouer à l'époque, et j'ai jamais pris le temps. Walou. Donc merci tout le monde d'être venu, merci d'être venu, de m'accompagner pour le stream et de discuter avec moi. Ça m'a fait plaisir, j'espère que vous avez passé du bon temps. Et puis je vous dis à la prochaine, à cet après-midi pour ceux qui veulent, et puis sinon à une prochaine fois. Allez, ciao. Bon après-midi tout le monde.